Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé du retard, mais ça a été très très compliqué ces 2 derniers jours. Il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, etc. Donc voilà, bienvenue dans le lab. Alors je sais bien, je change de décor tout le temps, mais c'est parce que j'aime bien le changement. Donc voilà, nouveau décor, nouveau générique. Alors oui, c'est la dernière fois qu'on se voit en live en principe, mais ça n'empêche pas que... euh, attendez, hein. Faut que je sois sûr que vous m'entendiez bien. Ouais, là ça devrait aller. On vous entend pas bien. Ok, je vais booster un peu le volume. Voilà. Attends, je vais rapprocher ça aussi. Là. Voilà, et je peux même aller chipoter un peu dans les périphériques ici. Dites-moi si c'est mieux comme ça, hein. Histoire qu'on... Voilà. Histoire qu'on résolve ça le plus vite possible. Périphérique de sortie, ça je m'en fiche. Hop. Propriété du périphérique, volume 100. Voilà. Normalement, comme ça devrait aller beaucoup mieux. C'est toujours bas, oui, mais il faut un petit temps avant que vous entendiez le changement. Donc voilà. Alors je me suis mis en tenue, hein. Attention, hein, on est dans le lab, hein, je présente le laboratoire, là où on va faire les expériences. C'est pas vrai, hein, mais voilà. Mais je me suis mis en tenue, je me suis dit, allez hop, le petit délire, hein, allons-y. Donc voilà, on est déjà... Alors, par contre, moi je ne vois pas... Il y a un bug depuis la semaine passée, je ne vois plus le nombre exact de participants. Là, moi j'en vois 8. Je ne sais pas si vous avez le même nombre que moi, mais là pour l'instant, moi j'en vois officiellement 8. Ce qui est pas beaucoup, hein, je vous avoue, mais bon. On peut pas dire que cette fois c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas réveillés. Je n'ai pas encore dit bonjour à tout le monde, donc je vais hop, vite faire ça. Parce que c'est une petite tradition, et comme normalement c'est la dernière fois qu'on se retrouve en live, c'est pas sûr que ce soit la dernière fois, hein, j'en parlerai juste après, mais voilà. Alors, qui est là aujourd'hui? Thomas, qui était le premier connecté. Bonjour à toi Thomas, bonjour Christophe, bonjour Georgia, bonjour Kenza, bonjour Alexandra. Bonjour, c'est Shaima je crois. Bonjour Benjamin, bonjour Maxence. Bonjour, qui d'autre. Finalement, on est peut-être que 8. Bonjour Noémie. Bonjour Manon Nathan. Qui d'autre. Bonjour Elisabeth. Bonjour Tyler. Adrien, bonjour à toi aussi. Bonjour Léa. Hop. J'arrive à la fin de la liste et je crois que je n'ai oublié personne. En tout cas, j'espère. On est 19, entre 17 et 19. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va faire avec ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, ce sera disponible en replay. Donc ils pourront de toute façon regarder ça et évidemment faire les expériences s'ils ont envie à la maison. D'accord? Alors on va juste faire un petit point sur le matériel dont vous allez... Bonjour Hubert. Bonjour Hubert. Le matériel dont vous avez besoin pour aujourd'hui, je vais vous le rappeler, hein, j'espère que vous avez tout. Alors si vous n'avez pas tout, bah, il y a une expérience peut-être que vous ne saurez pas faire. Bonjour Rebecca, j'espère que vous saurez faire un maximum des expériences qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Sachez que moi non plus j'ai pas tout le matériel. Quoi? Monsieur, il a pas tout son matériel. Aïe aïe aïe. Non, j'ai pas oublié Maxence. J'ai dit bonjour à Maxence. Non, non, c'est pas vrai, Alexandra. Pour qui tu me fais passer là? Non, non, non. J'ai dit bonjour Maxence. Voilà. Bonjour Jean-David. Jean-David qui nous rejoint pour ce live-ci. Ça me fait très très plaisir. Les autres aussi, hein. Mais voilà. Donc moi non plus, j'ai pas tout mon matériel. Il me manque une banane. Oups. Mais c'est pas grave parce que j'ai la pomme. Voilà, donc si vous avez la pomme, c'est déjà ça. La banane, si vous l'avez pas, c'est pas dramatique. Vous m'avez oublié. Non, Benjamin, je t'ai pas oublié. T'as été trop vite, à mon avis. Où il y a, il y a peut-être un moment où toi, tu n'écoutais pas. Mais moi, je t'ai pas oublié, je te promets. Moi, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Sienne est venue chez moi pour le live. Ah, bah c'est cool. Comme ça, elle peut faire des expériences avec nous. Très bonne idée, les filles. Super, ça.
Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, je vais boire un coup. Hein. C'est plus du café. C'est autre chose. C'est une boisson de scientifique issue d'un mélange bizarre. Faut que j'arrête de faire ces voix. Alors, il faut quoi comme matériel? Je n'ai pas de grands et de petits. C'est quoi? Vous êtes bien curieux. Alors, déjà, il fallait... Hop, alors je vous montre, hein, c'est en live comme ça. En live, en direct live. Il faut hop, un petit couvercle de pot, type pot de pesto, comme ça. Hein, ou de taille équivalente. D'accord. Il en faut un plus grand. Alors moi j'ai pris ça. On s'en fiche de ce qu'il y avait dedans. Hein. C'est un pot plus grand. En fait, il faut que le plus petit couvercle rentre dans le plus grand. C'est tout. Donc si vous avez ça, c'est bon. Et puis il faut... J'ai été obligé d'en acheter parce que j'en avais plus. Il faut des billes. Pas les perdre. Voilà. Donc voilà, hop. J'ai évité de marcher dessus parce que sinon vous auriez un accident en direct. Alors ça ferait des vues sur YouTube, mais ça ferait pas mes affaires quand même. Point de vue accident, on a eu ce qu'il fallait pendant ce confinement, donc voilà. On espère ne plus devoir gérer quoi que ce soit de la sorte. Donc voilà, ça c'est pour la première expérience, il faut rien d'autre. Il faut juste... Ah si. Il faut un crayon et du chewing-gum ou du papier collant, ça fonctionne. Ou de la pâte à modeler, ça fonctionne aussi. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas mon papier collant. Peut-être aller chercher après. On verra bien. Mais c'est pas la première expérience qu'on va faire, vous allez voir. Donc ça c'est le matériel. Alors, le matériel pour la deuxième expérience qu'on va faire, c'est du matériel qui est extrêmement compliqué. Il y a Thomas qui remet la liste du matériel. C'est très bien Thomas, très bien. Donc le matériel extrêmement compliqué pour la deuxième expérience. 2 bouquins. Alors ici j'ai pris les cabanes magiques parce que pour l'instant j'ai un de mes fils qui est à fond dans les cabanes magiques. Ça fonctionne avec n'importe quel livre, d'accord. Je vous rassure parce qu'il y a, je sais plus qui, c'est la maman de Siane, je crois, ou la maman d'Elisabeth, c'est une des deux, qui m'a demandé, monsieur on va abîmer les livres. Non, rassurez-vous, on ne va pas abîmer les livres. Après, si vous déchirez les pages en les manipulant, c'est pas ma faute. Hein. Mais normalement, on va pas les manipuler. Si, les manipuler, oui. Les abîmer, non. D'accord? Donc voilà. 2 bouquins. Ok, ça peut être des plus grands, ça peut être des plus petits. C'est mieux s'ils ont des tailles plus ou moins similaires quand même. Hein, ça fonctionne mieux. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour la deuxième expérience. Alors, pour la troisième expérience, j'avais tout mis en message sur Classe Dojo. Hein. Mais je sais que parfois il y en a qui ne regardent pas assez Classe Dojo. Alors, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me demander monsieur, j'ai pas le live. Mais oui, mais je règle et tout. C'était Siane, c'est coucou Nono. Ça doit être en métal le couvercle. Pas spécialement. Ça peut être en plastique. Mais il faut pas des couvercles de la même taille. Hein. Si vous mettez des couvercles de la même taille, ça fonctionnera moins bien. Donc voilà, on peut avoir un chewing-gum. Les chewing-gums sont interdits à l'école. Ah non, on n'est pas à l'école, donc oui. Voilà 2 bouquins G, très bien. Ok, et pour jouer... Elle est venue aussi pour jouer, Elisabeth. Bah oui, je me doute bien que vous n'allez pas faire que regarder le live. J'imagine bien. Donc, petit couvercle, grand couvercle, 5 ou 6 billets on a fait. Un crayon, un peu de pâte à modeler, un chewing-gum c'est fait. 2 livres c'est fait. Une pomme. Là. Une banane. Moi je l'ai pas. Je pensais que j'en avais, mais je crois que c'est mon fils qui a mangé la dernière hier parce qu'il avait faim. Oh là là. Ces enfants qui mangent quand ils ont faim quand même, c'est grave. Hein. Un citron. Hop. Ça j'ai. J'en ai même 2 des citrons. Fais le point sur là-dessus. Hop. Voilà. 2 citrons. Et je sais pas pourquoi ils passent à travers les citrons. Regardez ça. C'est dingue. Ça passe à travers les citrons. Soit. 2 citrons. Ok. Voilà. J'ai pris aussi
deux petites assiettes. D'accord. J'en ai pris une grande pour couper, mais vous pouvez aussi couper là-dessus. Ok, donc sur une planche comme ça. Et vous avez évidemment besoin d'un couteau. Ça va? Donc voilà. Et alors vous avez besoin également d'avoir une feuille et de quoi écrire. Sagé. Hop. Voilà. De quoi écrire, une feuille. Et on est bon. Ça va? Est-ce que c'est ok pour tout le monde point de vue matériel? Moi j'ai pris 50 billes. Dis donc, j'imagine pas la taille des couvercles. 50 billes. Non mais pourquoi pas hein. Je te dis déjà, on n'a pas besoin de 50 billes. Ça va vraiment pas. Alors, dites-moi un peu dans les commentaires si... Hop. Non, ça m'intéresse pas. Oui, ça va, mon citron est pas très beau. On l'accepte quand même, on accepte tout le monde ici. Les citrons pas beaux, les citrons beaux, y a pas de problème. Là, hop. Alors, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, point de vue matériel, je regarde un peu. Hein. Ça doit être un métal, j'ai tout. Coucou les esthéticiens, coucou des bouquins. Monsieur, peu importe la couleur de la pomme. On s'en fiche complètement. La couleur de la pomme n'a absolument aucune importance. Par contre, pour la banane, c'est mieux de prendre une banane qui n'est pas trop mûre. C'est-à-dire que si c'est une banane qui est déjà un peu abîmée, on verra moins le truc. Donc voilà, mon citron est pas très bon, donc ça je vous ai dit, on s'en fiche. Pas trop de spam de mots. Ok. J'ai un citron vert, ça marche aussi normalement. J'ai pas essayé avec un citron vert, mais normalement ça fonctionne. J'ai pas de banane, il faut obliger la banane. Non, la banane. Oh, c'est Nora. Bonjour Nora. C'est pas obligé la banane. Si tu as une pomme, ça fonctionne déjà. Mais ce qui est mieux, si on a deux fruits, c'est qu'on peut voir l'effet de ce qu'on va tester sur les deux fruits. Donc on peut comparer. Mais c'est pas indispensable. Moi j'ai tout, c'est bon. Bon bah écoutez, on va y aller. Parce qu'en fait, pour la première expérience, elle va être en deux parties. Il va y avoir une partie où on va devoir faire quelque chose, et puis on va devoir attendre 1 heure. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par celle-là. D'accord? Ok? Alors, attendez, hein. Oh, purée, cette souris... J'ai une nouvelle souris, elle est pas bien. Je vais vite changer, je crois. Vous vous en fichez, vous avez raison. Vous avez toujours raison. Presque. Alors... Hop, voilà. Donc, ce que vous allez faire, dans un premier temps, vous allez prendre votre pomme, ok, et vous allez la couper en deux. Ok, ça va? Alors, je vais vous montrer ça. Hein. Attends, je vais couper une pomme. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. Je vais couper sur la planche, comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Ok. Donc vous commencez par... Nous aussi on a tout, j'ai des citrons, j'ai tout bon. Ok, super. Donc vous coupez votre pomme en deux. D'accord? Ça va ça? Ceux qui ont une banane, vous coupez votre banane en rondelles. D'accord? Et vous mettiez la moitié des rondelles à côté d'une pomme et la moitié des rondelles, enfin à côté d'une demi-pomme. Donc regardez, hop. Vous voyez? On met une demi-pomme sur chaque assiette. D'accord? Oh, des jolies demi-pommes. Voilà. Ok? Alors pour le reste, je vais bouger la caméra quand même. Comme ça, vous verrez mieux.
Hop là, voilà. Yep. Voilà. Voilà, il va faire le point, hein, dessus. Ouais, je vais un peu plus vers le bas parce que sinon je vais avoir une image qui est dégoûtante. Je n'aime pas du tout. Voilà. Ok, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas grave. Donc, vous voyez ici, on a les deux morceaux de pommes. D'accord. Attendez, je vais changer un peu le... Là... Voilà, hop. Voilà. Ok, donc là, normalement, vous voyez. Ouais, c'est mieux comme image. Ok, parfait. Donc là, vous avez deux... Vous devez enlever la tige. La tige! Vous ne vous gardez pas la peau de la banane, hein. Vous gardez juste les différents morceaux, vous coupez en rondelles, et vous mettez une moitié de rondelle ici, une moitié de rondelle là. D'accord? Ok? Alors ensuite, vous allez devoir... Hop, vous allez devoir faire rouler le citron sur la table en appuyant dessus. D'accord? Donc il faut appuyer sur le citron. Alors qu'est-ce que ça va faire en fait quand vous appuyez sur le citron? Ça va permettre de le rendre un peu plus juteux. Quand vous le couperez, il aura plus de jus. D'accord? Donc hop, vous appuyez comme ceci. Voilà. Hop. Ok. Et quand c'est fait, quand vous avez appuyé sur le citron, en le faisant rouler comme ça, vous le coupez en deux. Voilà. Ok. On peut déjà voir, il y a du jus. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais il y a déjà du jus qui coule. Ça va? Alors ce que vous allez faire, vous allez placer au-dessus d'une des deux assiettes une feuille et vous allez écrire dessus, voilà, citron. D'accord? Je vous montre. Voilà. Donc j'ai écrit, on voit pas bien, si. Oh, ça y est. Cette lumière là donne trop. Voilà. Vous voyez, donc j'ai écrit citron. Ok? Et donc ce que je vais faire, je vais prendre le citron et je vais l'asperger sur ma pomme. D'accord? Faut pas hésiter à bien y aller. Hein. On met bien du citron sur la pomme. Voilà. Ok? Forcément, si vous avez des morceaux de banane à côté, bah, vous passez à côté sur les morceaux de banane également. Ok? Voilà. On presse bien le citron pour essayer de faire sortir tout le jus. D'accord? Et puis, hop, on fait ça avec le deuxième aussi. Hein. Voilà. Vous voyez, vraiment, on peut y aller. Hein. Moi, j'ai super mal aux mains. Parce que j'ai... Hop. Mais je presse au maximum. D'accord? Donc voilà, on peut même, sans faire trop d'éclaboussures, contrairement à ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on laisse le citron dans l'assiette. D'accord? On fait bien... Hop, comme ceci. On met bien du citron partout sur la pomme. Voilà. Et puis après, on va laisser tout ça de côté pendant 1 heure. Ok? Donc je vais mettre ça ici. Ok? Alors je vais mettre sur le côté parce que comme ça, quand on fera les autres expériences, vous ne voyez pas le résultat. Hein? Là, on voit presque pas. Là, on voit pas du tout. Voilà. On voit juste que j'en ai trop mis sur la table. Je frotterai après, c'est pas grave. Voilà. Ok?
Je vais vite chercher... Ah bah non, j'ai ça ici. Voilà. D'accord? Il faut écrire au marqueur. C'est pas nécessaire d'écrire spécialement au marqueur du moment que vous avez identifié l'assiette dans laquelle il y a du jus de citron. C'est le plus important. D'accord? Donc voilà. Mais monsieur, c'est tout pour la première expérience? Ben ouais. Alors non, c'est pas tout pour la première expérience. Là, je vous ai dit, la première expérience, en fait, on la continuera dans 1 heure. Ok, il faut que je rechange les paramètres. Oh là là, c'est horrible. Là. Voilà. C'est pas ma tête, hein, mais hop. Voilà. Voilà. On y est. Hop là. Voilà. Il faut l'écrire au marqueur. Donc voilà, j'espère que vous avez tous fait ça. Donc jus de citron sur l'assiette A. On va appeler ça l'assiette A. L'assiette citron. Et pas de jus de citron sur la deuxième assiette. Et en fait, ben, on va voir ce qui se passe. Hein, d'accord? Donc top chrono, dans 1 heure. On raccourcira à mon avis à 55 minutes. Comme ça on terminera à 2h30. Mais dans 1 heure, on regardera un peu ce qui s'est passé. D'accord? Vous me direz d'abord dans les commentaires ce que vous observez chez vous. Et puis après, moi, je vous montrerai ce qui s'est passé chez moi. D'accord? Et puis on verra si, oui ou non, c'est plus ou moins pareil. Donc voilà. Ok? Ça, c'est pour la première expérience. Je vais décaler ça un peu comme ça. C'est mieux. On voit encore on voit un peu à travers. C'est pas grave. On s'en fiche. On s'en fiche. Donc, c'est chelou. Qui ça? Hop. Boisson mystère. Alors, pour faire la deuxième expérience, vous savez quoi? C'est vous qui allez décider. Si vous avez plutôt envie de faire l'expérience avec les livres ou l'expérience avec les billes. D'accord? Donc mettez-moi en commentaire, je vais attendre 1 minute. Mettez-moi en commentaire livre ou billes. Si vous mettez les deux, c'est pas, c'est très chouette que vous ayez envie de faire les deux, mais c'est pas utile, ça ne m'aide pas. D'accord? Donc livre ou billes. Mettez-moi ça dans les commentaires. Allez-y, c'est parti. Allez. Allez. Moi j'ai les deux à disposition, donc. Ah oui, j'ai un truc d'ailleurs. Oui, monsieur, je dois quitter le live, désolé. Ah, désolé Noémie, écoute, je le mettrai en replay. Et de toute façon, j'espère qu'on se voit la semaine prochaine pour faire plein de choses à l'école. Livre, billes. Allez-y dans les commentaires. Je vais chercher un truc qui me manque. Voilà. Comme ça, j'ai tout le matériel. Alors, dites-moi un peu. Pourquoi vous dites billes? Livre. Juste une petite précision peut-être. L'expérience avec les livres ne va pas être compliquée du tout à faire. Les billes non plus, hein, mais les livres, ça va vraiment être facile. Par contre, les livres, ça va prendre un petit temps. Je vous dis pas pourquoi. Mais ça va prendre un tout petit peu de temps. Alors, donc, billes, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et les livres, 12. Livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 contre 10. Bon, on va faire les billes. Hein, on va faire les billes. On fera les livres après. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va faire les 3. On est ensemble encore pendant 50 minutes, truc comme ça. On va faire les 3. Noémie, tu prends bien soin de toi. On se voit la semaine prochaine. Et passe déjà un bon week-end. Pour les autres, on va s'occuper des billes. Ok.
Alors, donc on prend le matériel. Voilà, le matériel qui est là. Ok, enfin qui est là. Moi je vous le dis, il est là. Hein. Il est là, en dessous. Puisqu'en dessous j'ai ceci. J'ai tout qui est là. Ça va? Alors. Donc, ce que vous allez devoir faire. On commence par s'occuper du petit couvercle. D'accord? Donc le petit, moi ici c'est le pesto. Bertoli, qui nous vient du cœur de l'Italie. Salut Georgia. Ok. Donc, ce que vous allez faire avec la pâte à modeler. Moi, je n'ai pas de pâte à modeler, donc je vais faire. Ok, oui, Benjamin, on se calme, hein, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser ceci. Ça va? C'est du papier collant, ça fonctionne aussi. D'accord? Alors, il y a un double but. Hein. Dans un premier temps, vous allez devoir... Alors, je vais changer la caméra de place. Et je vais la mettre... Hop. Fixée sur ceci. Attendez, hein, 2 secondes. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop. Voilà. D'accord? Donc, hop, ici, ça c'est bien. Voilà. Comme ceci. Donc vous avez le petit couvercle qui est ici. D'accord? Attendez, hein, parce que... Je dois ici désactiver le filtre. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de... On voit jamais derrière. Donc, vous avez le petit couvercle qui est là. Vous allez devoir, en fait, le fixer sur la table. D'accord? Et des chics. Bah justement, si vous avez des chics, alors peut-être que vos parents ne seront pas contents, je suis désolé. Mais si vous avez des chics, en fait, bah, il va falloir mettre une chic ici au dos du couvercle. Et puis mettre le couvercle sur la table. D'accord? Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, avec du papier collant... Oui, j'ai du papier collant ici. Je coupe un morceau. D'accord? Et je vais enrouler le papier collant sur lui-même. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, je l'enroule sur lui-même. Ok. Et je vais presser contre le couvercle. D'accord? Et ensuite, contre la table. Et vous voyez, ça bouge encore un tout petit peu, mais c'est suffisant en tout cas. C'est suffisant pour ne... Voilà. Si j'appuie un peu dessus, ça bouge plus. D'accord? Ok. UFC Team, je ne sais pas qui c'est UFC Team, mais on en parlera après. Là maintenant, on est en train de faire une expérience et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Comme ça, on peut avancer en science. Ok. Donc pourquoi le papier collant? Je viens de l'expliquer. Le papier collant, il est en dessous, il sert à ce que le couvercle ne bouge pas tout seul. Ça va? Donc, une fois que vous avez ça, vous allez mettre les billes dessus. D'accord? Ici, moi, je peux en mettre jusqu'à... Voilà, je peux en mettre jusqu'à 7. D'accord? Tout dépend de la taille de votre couvercle. Par contre, c'est les billes qui ont plus ou moins la même taille. Forcément, si vous en avez une énorme au milieu et d'autres qui sont beaucoup plus petites, ça va moins bien fonctionner. D'accord? Donc les billes doivent pouvoir rouler. Donc si vous les poussez comme ça, elles doivent pouvoir rouler. C'est ça un peu le but de l'expérience. Ok? Alors ensuite, vous prenez le grand couvercle qui est là. D'accord? Et vous allez, de nouveau, soit avec de la pâte à modeler, soit avec un chewing-gum, soit avec du papier collant, parce que ça fonctionne aussi. Vous allez fixer, en fait, votre crayon. Moi j'utilise un bic, mais ça marche aussi. D'accord? Donc vous allez fixer. Hop. Donc de nouveau, je coupe un morceau de papier collant. Et je vais le fixer ici dessus. Ok. Je vais même en mettre encore un ou deux morceaux, comme ça je suis sûr que ça tient.
Je suis sûr que le bic ne part pas. Normalement ça devrait aller, hein, mais... Voilà. Hop là. Voilà. Donc normalement comme ça ne bougera plus. Ok. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre le grand couvercle sur le petit. Ok. Et vous allez faire tourner le couvercle comme ceci en lui donnant une petite impulsion. D'accord. Ok. Donc vous voyez comme ça. Normalement, si vous avez bien fait ça, ça tourne. C'est des... Quoi? Adrien, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les chics. Bah oui, bah les chics, si vous, si vous utilisez que des chics. Oui, c'est... Ben voilà. Bon, en même temps, c'est votre chic, hein. C'est votre chic, c'est votre salive. Vous vous lavez les mains après et puis c'est bon. Ne vous amusez pas à aller serrer les mains. Ah mais non, de toute façon, on peut pas. Attendez, monsieur, moi je chic. Oui, j'attends Adrien, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, en fait, ça c'est pour vous faire comprendre un principe. Ok. Mais vous le comprendrez mieux si vous enlevez les billes. Donc allez-y un peu. D'accord. Donc hop, on soulève comme ça. Vous enlevez les billes. Et puis vous essayez de refaire tourner comme ça. Et vous me dites dans les commentaires, est-ce que ça fonctionne mieux avec les billes ou sans les billes? Dites-moi un peu. Alors. Mystère, mystère, hein. Beaucoup de suspense. Donc la question, hein, je rappelle, ici, on voit que, alors même si le couvercle, parce que le couvercle, en fait, les bords, vous voyez que les bords du couvercle ne sont pas très épais. Donc forcément, il a tendance à pas rester tout à fait dessus. Mais le but, c'est juste de voir, quand on fait tourner comme ça, voilà, est-ce que ça permet, est-ce que la présence de billes permet de faire tourner le couvercle plus rapidement, plus correctement. Le bouchon il est tout petit, on peut juste en mettre 4. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Il n'y a pas de souci. Par contre, attention, si vous avez un petit couvercle, forcément, il faut que les billes puissent quand même bouger. Hein. Vous voyez, moi, ici, ça peut bouger. Si je rajoute une bille, je vais essayer de le faire. Tiens. Hop. Les fils vont être contents, ils ont de nouveau des billes. Donc, vous voyez que, regardez, ça c'est intéressant. Vous voyez, j'ai rajouté une bille. Donc ça fonctionnait pas mal. Hein. Hop. Vous voyez, là, ça fonctionne. Ça tient pas forcément très fort en place, mais ça fonctionne. Regardez, je rajoute une bille. Ok. Elle rentre pas tout à fait, je force un peu. Voilà. Ah. Oh bah mince. Ah bah non, ça marche plus. Donc il faut bien que les billes puissent être un peu libres et circuler. Sinon, forcément, ça marche moins bien. Avec les billes, c'est bizarre. Avec les billes, c'est bizarre. Ok. Si tu le dis. Maintenant, dis-moi un peu. Est-ce que ça fonctionne mieux avec les billes? Comme ceci. Enfin, non, il faut que je fasse bien. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose que j'ai mis une bille comme ça. Est-ce que ça fonctionne mieux avec les billes? Ou est-ce que ça fonctionne mieux sans les billes? Alors, je vais enlever les billes. D'accord. Je les mets dans ma poche de scientifique. Hein, dans une de mes poches scientifiques. C'est mon blouson, voilà. Je mets ça comme ça. Et j'essaye. Parce que normalement, maintenant, vous avez eu le temps d'essayer. J'essaye. Oh. 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 Donc, vous voyez que bah, ça fonctionne beaucoup moins bien. D'accord? Donc, ça fonctionne mieux avec les billes. Est-ce que vous savez m'expliquer pourquoi? Pourquoi ça fonctionne mieux avec les billes? À votre avis? Ah, c'est pas une explication difficile, hein. Donc ça fonctionne mieux avec les billes, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais pourquoi? Ça colle pas. Je suis désolé pour toi. T'as pas du papier collant?
Adrien, regarde. Le papier collant. Papier collant est ton ami. Si tu as du papier collant, tes problèmes seront résolus. Promis. Parce que le couvercle de haut touche la plus petite. Parce que les billes roulent. Bah, c'est un mélange des deux en fait. Alors je vous le dis. Quand on essaye de faire tourner le grand couvercle sur le petit, en fait ils frottent l'un contre l'autre. Parce que si vous regardez bien, le couvercle ici, là, le couvercle ici il touche pas le bureau. Donc il touche en fait le petit. Et donc ça frotte l'un contre l'autre, donc forcément ça ne permet pas un mouvement qui va durer un certain temps. D'accord? Ça freine le mouvement. Et grâce à la forme des billes, donc qui sont sphériques, eh bien les couvercles frottent moins l'un sur l'autre, d'accord? Et surtout les billes roulent. Donc elles suivent le mouvement du couvercle en fait, sans le freiner. D'accord? Malheureusement, j'ai pas de truc transparent ici, sinon je vous aurais montré. Attendez, peut-être un truc qui va permettre de voir ça en direct live. Si vous me laissez 2 secondes, vous allez voir en fait que on peut observer le mouvement des billes. Je vais juste faire un peu de bricolage, mais comme on est de toute façon dans le lab et qu'on est en mode expérience, le bricolage ne pose pas de problème. Hop. On va juste faire ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc regardez. Si je remplace le couvercle par ceci, qui est un morceau de plastique, et que je le fais tourner, d'accord ? Vous voyez que les billes, alors c'est pas facile parce qu'il faut que je maintienne une certaine pression, mais vous voyez que les billes ont tendance à tourner, donc à suivre le mouvement du couvercle. D'accord? Donc forcément, les billes, elles ne restent pas sur place, elles permettent au couvercle de continuer à tourner, de continuer à bouger. D'accord? Et donc quand le couvercle est dessus, il est moins freiné. Voilà, il est moins freiné avec les billes que sans les billes. D'accord? Si on met des boules, ça fonctionne aussi. Oui, mais ça dépend quelle boule. Enfin voilà, oui. Mais si vous mettez de toute façon des objets ronds qui vont avoir tendance à entraîner le couvercle dans un mouvement, forcément ça va fonctionner. D'accord? Donc ça soutient pour garder la hauteur et la bille roule, donc ça tourne. Ben voilà. Et en fait, à votre avis, tiens, petite question maintenant, je vais rechanger la caméra de place. Il faut que je m'achète une nouvelle caméra. Enfin, une deuxième caméra. Ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Il faut que je remette le filtre. Ce sera quand même beaucoup mieux. Attends bien. Hop. Filtre. Attention. Hop. Et voilà. Donc, à votre avis, comment s'appelle le dispositif que vous venez de réaliser avec les deux couvercles et les billes? Les problèmes seront résolus. J'ai pas suivi le début. Ça colle pas. Les problèmes seront résolus. Ok. À votre avis, comment s'appelle le dispositif que vous venez de fabriquer, que vous venez de tester? C'est un dispositif qui se trouve, par exemple, dans les voitures. C'est un dispositif qu'on trouve dans les rollers. C'est un dispositif qu'on trouve dans les hand spinners. Hein. Vous savez, ces trucs qui étaient très très à la mode, qui servent à rien, mais qui sont très agréables à utiliser. Le couvercle a fusionné avec la... Ah, Adrien, il me fait rire. Couvercle a fusionné avec la table. C'est pas mal. Donc, à votre avis, est-ce que vous savez comment s'appelle le dispositif que vous avez créé? Parce que vous venez de créer un dispositif qui est très utilisé dans beaucoup de domaines. Alors... Donc vous ne dites pas, ah là 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 là, pour faire rouler les trucs. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un pour faire rouler les trucs. D'ailleurs, on entend souvent dans les... Non, ça s'appelle pas comme ça. Moi, je sais ce qui se passe avec le citron. Ah, mais il faut pas le dire. Faut pas le dire. Vraiment, aucun spoiler.
Les modérateurs, vous soyez attentifs si jamais vous voyez que quelqu'un spoil l'expérience avec la pomme et le citron, vous effacez le commentaire. Mais vraiment quoi. C'est... Donc voilà. Là, il faut pas encore effacer, hein. Il a encore rien spoilé. Il a juste dit je sais. Mais bon, on connaît Benjamin, hein. Faut l'avoir à l'œil. D'accord? Donc, le dispositif que vous venez de créer avec les couvercles et la bille, ça s'appelle... Attention! On a été chercher très loin pour lui donner un nom. Ça s'appelle un... roulement à billes. Bah voilà. C'est un roulement à billes. Pourquoi? Parce que ça roule et qu'il y a des billes. D'accord? Alors en fait, si vous roulez en roller régulièrement, monsieur, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Pas inquiétez pas, j'enquête pas. Je suis scientifique. Ça se voit à la blouse. Je suis pas policier. Non mais... donc, si vous roulez en roller, ben en fait, les dispositifs qui sont à l'intérieur des roues, qui permettent que les roues tournent pendant un certain temps, ce sont des roulements à billes. Donc c'est exactement la même chose que ça. Enfin, c'est plus ou moins la même chose que ça, puisqu'il y a un axe au milieu, donc les billes sont autour de l'axe, mais c'est le même principe. D'accord? T'es parti, Tyler? Bon bah écoute, au revoir, j'espère te revoir la semaine prochaine. La vidéo sera disponible en live si jamais tu as besoin, donc n'hésite pas à venir jeter un coup d'œil sur la chaîne ce week-end ou quand t'as le temps. D'accord? Donc voilà. Donc, dans des rollers, le dispositif... Oui, le dispositif qui permet à la roue, enfin aux différentes roues de tourner, ce sont des roulements à billes. Donc c'est exactement ce principe-là. Dans le hand spinner, au milieu, c'est un roulement à billes. C'est exactement ce principe-là aussi. D'accord? Mais il y a ça aussi dans les voitures. Ah bah oui, pour faire tourner les roues des voitures, il y a ça aussi. D'accord? Donc voilà, sauf que là c'est un peu différent, mais le principe est le même. Il y a ça dans pas mal de choses. À chaque fois vous voyez des objets dont une certaine partie ont besoin de tourner de façon assez libre, c'est généralement grâce au roulement à billes que ça peut être fait. Donc voilà. Ok? Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait? Donc voilà, on vient de terminer la deuxième expérience, même si on n'a pas encore fini la première, hein, parce que c'est en cours de réalisation, et je vois déjà des changements par rapport à ce qu'il y avait tantôt. Je vous les montre absolument pas, évidemment, parce que je veux voir d'abord, enfin je veux savoir ce qui se passe chez vous, mais bon. Donc voilà, le roulement à billes, ok, vous venez d'en fabriquer un, vous avez compris comment ça fonctionnait, et... vous allez maintenant pouvoir faire, faire les malins. Oh, tu sais comment ça roule, les roues d'un roller? Bah écoute, c'est pas compliqué en fait. Tu vois les billes, tu vois la couvercle, voilà, t'as compris. Donc voilà. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez, il y a un truc dont j'ai besoin pour la deuxième expérience. La légende dit que dans 3 mois le couvercle sera encore là. J'espère que la légende a tort. J'arrive. Bougez pas. J'ai juste un petit truc à faire. Voilà. Désolé, j'ai lâchement assassiné une mouche. Alors, on va passer à la... C'est à la fois la deuxième, puisque c'est la deuxième expérience qu'on va mener à son terme, et c'est à la fois la troisième, puisque après on reviendra à la première. Alors regarde, vous avez besoin pour faire cette expérience d'une paire de ciseaux et d'un livre. Non, je rigole. Je rigole. Oups. On n'a pas besoin des ciseaux. D'accord ? On n'a pas du tout besoin des ciseaux, je vous rassure. Il y a des parents qui ont eu peur. On a besoin de ces livres-là. Les livres de la cabane magique. Tout un univers à découvrir avec Tom et Léa. Oui, parce que c'est moi qui les lis à... Enfin, c'est sa maman et moi qui lisons ça pour le moment. Donc voilà, hein. Le roi du baseball et le dragon de feu. C'est pas nécessaire d'avoir ces livres-là. D'accord. C'est la chic qui a fusionné avec le couvercle. Criminel, monsieur, vous avez tué la mouche. Ouais, et j'ai même pas honte. Et s'il fallait le refaire, eh bien je le referais. C'est l'expérience de l'ennemi, exactement. Donc, on va essayer de... Ouais, redevenons sérieux, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, en fait, on va apprendre une méthode pour coller des livres ensemble. Quoi? Mais monsieur, vous avez dit qu'on n'abîmerait pas les livres, etc. Je vous promets, on ne va pas abîmer les livres. Je vous le jure. Promis, juré, craché. Pas craché, mais promis, juré. Bon. Oh, bonjour Célia. Bonjour Célia. Ravi que tu viennes parmi nous. Si tu veux, tu vas pouvoir prendre part à une expérience qui va consister à coller des livres ensemble. Et à savoir quand même les utiliser après. Hein. Après, on les sépare, mais on va d'abord... voilà. Moi, j'ai pris des livres de Choupi. Il n'y aura pas assez de pages. Choupi, il n'y aura pas assez de pages. Il faut prendre des livres avec beaucoup de pages. Donc des petits romans comme ça. Si vous prenez des livres avec juste 10 ou 20 pages, ce ne sera pas suffisant. Ça peut fonctionner, mais ce sera plus un coup de bol qu'autre chose. Donc, va vite prendre 2 livres qui ont plus de pages. Comme Les Cabanes Magiques, Les Aventures avec Tom et Léa. Faut que j'arrête. Ça marche avec un gros livre de cuisine. Oui, normalement oui. Mais il faut que les livres soient plus ou moins semblables quand même. Hein. Si tu prends un gros livre de cuisine et un Choupi, fonctionnera moyen. Ça fonctionnera moyen. Bon, alors, ce que vous allez faire, en fait, donc vous allez apprendre maintenant comment faire pour... Ah oui, c'est parce qu'il y a du vert. Vous voyez, on voit autour, c'est comique. Oh, on me voit à travers... Ah non, on voit pas. C'est comique. Soit. Faut que j'arrête. Hein. 350 pages, c'est très bien. Ça marche. Arrêtez de faire la pub. Je fais pas la pub. Je ne fais pas la pub de La Cabane Magique. Les aventures avec Tom et Léa. Placement de produit. Exactement, mais je touche mon chèque à la fin du live. Hein. Je reçois toute la collection gratos. C'est pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas. Placement de produit. C'est exactement ça. Placement de produit. Donc, pour faire coller ces livres ensemble, on a besoin des livres. Rien d'autre. Donc le tube de Pritt que vous avez commencé à aller chercher dans le tiroir là du meuble, vous allez me le ranger tout de suite, c'est pas nécessaire. D'accord? Ok? Hein? Le super glue 3 qui est dans le fond du garage, non plus. Vous la laissez. S'il vous plaît. Donc ce que vous allez faire, en fait, vous allez prendre le premier livre. Alors je vais vous montrer, je vais changer la caméra de place. Hein? Attention, on a le cœur bien accroché, c'est parti. Hop. Et voilà. Et vous avez survécu. C'est formidable. Voilà. Donc, vous allez prendre le premier livre qui est là. D'accord? Vous allez le prendre à la dernière page. Ok? Et puis, vous allez prendre le deuxième livre à la première page. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, vous allez devoir tourner à chaque fois une page du premier livre. Voilà. Et puis une page du deuxième livre. D'accord? Une page du premier, une page du deuxième. Voilà. Ok? Et vous faites ça pendant 10 minutes. Non, alors il faut tourner quand même au moins 100 pages. Donc sincèrement, ça va prendre un petit temps. Ok? Alors je n'ai pas de musique à vous passer. Je peux chanter si vous voulez, mais... Voilà, donc il faut tourner une centaine de pages. Voilà. Donc vous regardez les numéros de pages. Hein. Là je suis à la page 12, je m'arrêterai quand je suis à la page 112. C'est pas une blague, hein, il faut vraiment. Hein. 100 pages. Hop. On n'abîme pas les pages. Hein. Changement sensationnel. D'accord. Chantez s'il vous plaît. T'es sûr? Il pleut déjà, hein? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Voilà, n'hésitez pas de temps en temps à faire une petite pause et à appuyer comme ceci, hein, sur la page. Ok, j'ai dit appuyer, j'ai pas dit passer à travers. Hein. Ça va? Voilà. Chantez. La 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 la. Voilà. T'es content, Christophe? Mais oui, t'es content. Hop. Alors, faites attention, il ne faut pas sauter de page. Parce que si vous sautez de page, ça risque de moins bien fonctionner. Ok, je suis à la page 40. Ouais, j'ai déjà fait 30 pages, plus que 70.
Mais si, comme ça il y aura du soleil. Ah ouais, mais mon livre il est super gros. C'est pas grave s'il est gros. C'est vraiment pas grave, mais il faut tourner que 100 pages dedans. Mais oui, bon. Voilà. Hop. 48. C'est déjà fait. Attention, 40 pages. Plus que 60. Non, non, sincèrement, je vais pas chanter. Si j'avais une chanson qui passait dans le studio, là, je chanterais, mais c'est pas le cas du tout. Donc, non, c'est pas... Et chanter a cappella sans avoir de trucs dans les oreilles. Hop. Allez, plus que 35 pages, et on y est. Après, si ça fonctionne pas, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un malheur, je crois. Hein, hop. Alors pour ceux qui connaissent pas les cabanes magiques, c'est des chouettes livres. Hein. C'est un peu facile à lire pour vous parce qu'il y a des grandes images, les textes sont grands, etc. Mais si vous savez toujours pas quoi lire prendre en lecture, c'est des chouettes romans quoi. Il se passe plein de trucs. Donc voilà. Bon, en tout cas, mon fils, il adore. C'est le deuxième, c'est pas le plus grand. Il est pas trop dans les cabanes magiques. Il est déjà dans autre chose. On y est presque. On y est presque. On y est presque. En fait, moi je vais faire tout le, tout le livre, c'est ça. Voilà, hop, allez. Encore 15 pages et c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. C'est pas difficile à faire, mais bon. Il faut un tout petit peu de patience. Comme je sais que la patience, c'est votre fort, je sais que ça ne vous pose pas de problème. 106. 108, 110 et 112. Voilà. Donc moi je suis à 100 pages. Voilà. Ok, donc je vais pas faire le reste, hein, on va attendre. Je vais juste supprimer le filtre sur... Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Ok. Alors, maintenant ce qu'on va faire... Je vais remettre la caméra à sa place. Attention. Hop. Là. Voilà. Voilà. Donc, maintenant... Alors vous appuyez un peu sur votre livre, hein, d'accord? Voilà, donc vous appuyez un peu au milieu. Donc vous voyez que les deux livres ont fusionné. Oh, c'est mieux que dans Dragon Ball, il faut pas faire de gestes bizarres comme ça et tout. Donc, ce qu'on va observer maintenant, j'espère que ça fonctionne, on va voir. Hein. On va voir si, en ne tenant qu'un livre, le deuxième tient aussi ou pas. Ou s'il tombe. S'il tombe, ben, j'aurai l'air bête. Pas la première fois, mais ça me fera pas plaisir quand même. S'il tombe pas, bah, ça veut dire qu'on a réussi à faire coller des livres. Sans produit, sans quoi que ce soit. Donc on essaiera d'expliquer comment ça se fait. Ok? Alors attention. Attention, attention, attention. Je vais lâcher la main à 3. Alors, avant que je lâche, tiens. Qui parmi vous pense que ça va tenir? Oh, il y a Madame Godefroy qui est là. Bonjour professeur Tournesol. Tournesol? C'est une blague? Je vais faire semblant que je n'ai pas entendu. Il reste encore 200 pages dans un des livres. Ouais, mais a priori, ça devrait aller. Ce qu'il y a, c'est que il faut tenir le livre le plus lourd avec la main ici. Le plus léger reste en bas. D'accord? Dans un livre, j'ai plus de pages. On va voir si ça fonctionne quand même. Si tu as fait le même nombre de pages dans chaque livre, ça devrait fonctionner. Donc, qui pense que les deux livres vont tenir ensemble quand je vais lâcher? Alors, pas moi. Merci de ta confiance, Thomas. Il est pas cool. Mais t'as le droit de penser ça. Hein. Attention. Boisson magique. Et on va à travers. C'est trop cool.
J'ai arrêté de m'extasier sur les trucs que j'ai moi-même créés. Oh là là. Alors, pas moi, ok. J'ai plus de place, ok. Ouais, c'est ça, on essaie de se rattraper, hein, madame. On essaie de se rattraper. Je t'ai vu. Donc, alors, vous savez quoi? Je vais le lâcher. Je vais le lâcher parce que moi, j'ai besoin de savoir. Attention, à 3, je lâche le livre. Enfin, je lâche ma main ici. Ok? Et je vais voir si les livres tiennent ensemble ou pas. Attention, 1, 2, 3. Oh, purée. Ça marche? Oh, c'est dingue. Et voilà, il n'y a pas de trucage, hein. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. On voit bien que... Purée, c'est génial. Les deux livres tiennent tout à fait ensemble. Purée. Ah là, je suis... C'est dingue. Alors non, celle-là, je l'avais pas testée. Je m'étais dit que j'allais la faire en direct, comme ça, pour voir un peu ce que ça donnait. Et ben voilà, quoi. C'est dingue. C'est complètement dingue. Waouh. Et vous avez vu? C'est la classe, hein? Alors évidemment, si je commence à secouer la main droite, hein, parce que ça c'est ma main droite, si je commence à la secouer, évidemment, ça risque de pas trop tenir. Mais n'empêche que ça fonctionne. Alors maintenant, dites-moi un peu, puisqu'on voit que ça fonctionne, comment ça se fait? Comment ça se fait que, alors qu'on n'a pas utilisé de produit, de quelque sorte que ce soit, je vais le prendre comme ça, on verra mieux. Ah. Ouais, s'il y a des pages qui commencent à tomber comme ça va plus tenir. Mais là, vous voyez que voilà, je fais juste ça. Hein. Bon. Alors, dis-moi un peu. C'est génial et très très drôle. Merci, c'est gentil. Donc, à votre avis, comment ça se fait qu'alors qu'on n'a pas utilisé de colle, on n'a utilisé aucun produit, ça tient ensemble? C'est quand même dingue. Et c'est hyper impressionnant. C'est un petit truc, hein, mais moi je trouve ça hyper impressionnant. On arrive à soulever un livre comme ça avec un autre livre. C'est dingue. Ça tient chez Elisabeth. Cool. Alors dites-moi un peu. Je vais pas tenir comme ça pendant des heures, parce que je vous jure que je commence à avoir une crampe. Mais est-ce que vous avez une explication à donner? Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment il se fait que les deux livres qui n'ont pas du tout de produits, etc., comment ça se fait que ça tient ensemble? Dites-moi un peu. À votre avis. Je suis curieux de savoir ça. C'est entrelacé. Oui, mais il faut essayer de pousser un tout petit peu l'explication. Un tout petit peu. Pourquoi est-ce que ça tient alors qu'on n'a pas mis de produit et qu'il y a quand même du poids? Il y a du poids qui est en dessous du livre. Donc ça devrait pas forcément tenir. Et là, ça tient. C'est quand même magique. Ça tient pas chez toi, mais je suis désolé pour toi alors, Adrien. Mais vraiment quoi. Là. Okay. Hop. Là. Je vais juste encore envoyer ici. Attendez, hein, parce que j'ai essayé, monsieur, même avec le livre de Choupi, ça fonctionne. Sérieux? Même avec Choupi? Eh ben, là ça m'étonne. Agréablement, attention, hein, mais ça m'étonne. Mais c'est très bien, tant mieux. Hop, voilà. Donc, petit résumé pour ceux qui éventuellement nous rejoindraient. On a réussi, alors qu'on a juste fait
que tourner des pages d'un livre les unes après les autres, enfin de 2 livres, on a réussi à obtenir ceci. Donc 2 livres qui sont imbriqués l'un dans l'autre, mais qui, voilà, ça tient. D'accord? Les pages s'entretiennent. C'est pas le bon mot, mais je comprends pourquoi tu l'as mis. Donc voilà. Alors en fait, pourquoi ça fonctionne? C'est pas très compliqué. C'est que sur la surface d'un livre, donc sur la surface d'une page, voilà, il y a beaucoup de petites bosses. Alors ce sont des bosses qui sont microscopiques, qui sont toutes petites, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, même si parfois on les voit bien, d'accord? Ça dépend en fait de la texture de la page. Mais parfois on peut voir sur un livre que certaines pages sont un peu granuleuses. Si vous observez de très très près, vous pouvez voir qu'une page, ce n'est pas tout à fait lisse. La page d'un livre n'est pas tout à fait lisse. D'accord? Et en fait, quand 2 feuilles sont frottées l'une contre l'autre, donc sont l'une contre l'autre, eh bien ces petites bosses qui sont présentes sur les pages vont s'accrocher les unes aux autres et vont se retenir l'une l'autre. Alors forcément, avec une seule page, ça marche pas. Si vous essayez juste de tourner une page d'un livre et une page d'un autre, vous mettez comme ça tient pas. Forcément, ça tient pas. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de petites bosses comme ça qui rentrent l'une dans l'autre pour que les livres, finalement, hop, puissent tenir de cette façon-là. D'accord? Donc voilà. Pourquoi ça marche pas chez moi? Je suis désolé Adrien, pourquoi ça marche pas chez toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est un mystère, c'est un vrai mystère. Et donc voilà. Parce qu'en fait, quand vous tournez 200 pages comme ça, parce que c'est 100 pages par livre, hein, eh bien les pages, forcément, puisqu'elles frottent l'une contre l'autre, normalement ça devrait pas tenir. D'accord? Mais puisqu'il y a des petites bosses, il y a 200 fois des petites bosses qui sont l'une dans l'autre, elles se tiennent en fait l'une l'autre, quoi. D'accord? Et en plus, c'est vrai que quand on tire le livre comme ça, eh bien les pages, elles vont se resserrer. Donc si jamais vous essayez comme ça, hein, vous tirez dans un premier temps, vous allez resserrer les pages. Donc si vous tirez pas fort, ça va tout simplement tenir. Si vous tirez fort, forcément, votre force sera plus importante que les forces qui tiennent les feuilles ensemble. Donc voilà. Ah, il y a monsieur le directeur qui est là. Bonjour monsieur le directeur. Bienvenue parmi nous. On est en train de faire une session spéciale expérience. On a déjà fabriqué un roulement à billes. Là maintenant on vient de voir comment faire tenir des pages comme ceci. Donc comment coller des livres sans utiliser de colle. Parce que j'avais promis aux parents qu'ils pourraient encore utiliser les livres après l'expérience. C'est le cas. Hein. Maintenant il suffit de les défaire. Je ne veux pas le faire là maintenant parce que j'ai pas le temps. Hein. Mais vous pouvez le faire à la maison. D'accord? Donc on va enchaîner avec le résultat de la première expérience en fait. Donc, je résume un tout petit peu. Dans la première expérience, on a coupé une pomme en 2. On a mis les 2 morceaux sur 2 assiettes différentes. Et puis, il y a une assiette sur laquelle on a rajouté du jus de citron. D'accord? Et ça fait 3/4 d'heure qu'on a fait ça. Donc, on va encore attendre 5-10 minutes. Hein, parce que je vois le résultat d'ici. Je ne vous le dirai pas. Attention. Je vois le résultat d'ici, mais ce sera encore plus flagrant dans 5-10 minutes. Donc on va encore attendre un tout petit peu. Ok? Donc voilà. Hop. Je peux dire ce qui s'est passé. Non. Ah, bonjour Madame Sabine. Madame Sabine est là aussi. Elle vous observe. Attention. Attention, Madame Sabine est là. Non, Benjamin. Tu ne peux pas dire ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire ce qui s'est passé. Je sais que tu en meurs d'envie. Mais j'aimerais déjà que on ait un peu la surprise de ce que moi, je vais vous montrer. Et puis, plus important que de constater le résultat de l'expérience, il faut essayer d'expliquer comment ça se fait. D'accord ? Donc au lieu de dire monsieur, moi je peux dire ce que je vois, c'est non. Monsieur, moi je réfléchis à l'explication que je vais vous donner pour expliquer ce que je vois. Plutôt ça le. Voilà.
Il y a tout le monde qui se dit bonjour. Je vais vous laisser. Je reviens. Tu es au bord de la route ou tu as mis des effets spéciaux? Alors si tu parles du fond, c'est pas du tout le bord d'une route, c'est un labo. Hein, c'est un labo. Répète après moi. Sinon, non, en fait j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert comme ça vous, hein. Allez, on se connaît. J'ai ouvert la fenêtre en fait parce que sinon il fait trop chaud, surtout avec mon beau costume de scientifique de renommée internationale. Enfin de renommée région, commune, locale. Donc voilà, ma fenêtre est ouverte et comme je suis juste au bord de la chaussée, bah forcément les gens quand ils passent en voiture, ça s'entend, surtout quand il pleut. Voilà, mais impossible de tenir la fenêtre fermée quand il fait chaud comme ça, surtout que j'ai tous les trucs ici qui font pas mal de chaleur, j'ai un ordinateur juste là, j'ai des lampes un peu partout, donc voilà. Je parlais du bruit, oui je sais, j'ai bien compris. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Le bruit n'est pas agréable, mais sincèrement, je sais pas faire autrement. Quand j'aurai mon vrai studio à moi dans X années, il sera complètement insonorisé. Oui, déguisement. Et je vous montre. Oh, attention, hein, parce que ça rigole plus. D'ailleurs, bon, j'ai aussi la coiffure du scientifique. Ça, c'est à cause de la pluie, ça. Je suis sorti ce matin. Les cheveux crolles, c'est pas beau du tout. Mais voilà. J'étais là mais je pouvais pas écrire sur mon téléphone. Eh bien écoute, maintenant si tu as résolu ce problème et que tu peux écrire, nous sommes ravis de te lire. Donc voilà. Si, c'est drôle. C'est drôle. C'est quoi, c'est... You talking to me? I'm the funny guy. Alors... je vais aller chercher, après je bougerai la caméra, je vais aller chercher les deux assiettes. On va voir un peu ce qui s'est passé dans ces assiettes et vous allez essayer de m'expliquer pourquoi à votre avis on a ce résultat là. On dirait Einstein. Einstein. Ouais, Einstein était infiniment plus intelligent que moi. Mais moi je suis moins vieux que lui. Soit. Oui, ou professeur Tournesol. Non, mais il faut arrêter avec professeur Tournesol, Madame Godefroy, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Professeur Tournesol. Bon, je vais chercher les assiettes. Hop là, elles sont juste ici. Elles sont juste ici. Voilà, on a celle-ci. Et on a... Hop. Il y a encore du jus dessus, donc je vais vraiment... On va limiter les mouvements. Voilà. Voilà. Hop. Bon alors attention, on s'accroche un tout petit peu. La caméra va bouger, vous inquiétez pas, vous allez survivre. Promis. Hop là. Hop. Ah par contre ma caméra, je sais pas si elle va survivre. Voilà, je suis désolé de faire bouger comme ça, mais... le jour où j'aurai des sous pour m'acheter une deuxième caméra, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Bon, 2 secondes, je vais supprimer le filtre qui empêche de voir. Voilà. Alors, regardez-moi ces 2 pommes extrêmement appétissantes. J'ai pris des Mentos, je peux les mettre dans du Coca Zéro. Non, Adrien, t'es pas bien ou quoi? Alors, regardez bien. Donc ici, nous avons la pomme avec... donc c'est la pomme citron. Ok. Je vais plier le papier comme ça vous voyez bien. Voilà. Ok, donc là c'est la pomme citron. Et ici c'est la pomme sur laquelle on n'a pas mis de citron. Ok. Alors dites-moi un peu. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Que voyez-vous? C'est difficile comme question, attention. Hein. Que voyez-vous comme différence entre la pomme sur laquelle on a mis
du citron, et la pomme sur laquelle on n'a pas mis de citron. À votre avis? Bon, la différence n'est pas hyper flagrante, mais si vous observez bien quand même, on voit, hein, pas de citron, du citron, pas de citron, du citron. Ok, alors j'ai l'impression que Léa essaye de nous transmettre un message, de nous dire quelque chose, mais il y a certains mots qui sont un peu abrégés et que je ne comprends pas tout à fait. L'expérience de la pomme et de la banane, ce que avec le citron, la pomme et la banane brune, sans citron. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est du langage SMS, mais moi j'ai pas le dictionnaire. Ça n'a pas pourri. Alors, premièrement, les pommes que vous voyez là, il n'y en a aucune des deux qui a pourri, d'accord? Si maintenant on les laisse reposer pendant très longtemps, c'est sûr qu'après elles seront pas tellement en forme. Ça c'est sûr. Par contre, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Alors je vais les approcher. Hein. Donc je rappelle, ici, citron, et là, pas de citron. Regardez bien, hein. La différence se voit quand même. Hein. Alors, à votre avis? Donc, la pomme citron est encore normale quand on la coupe, ouais. Ça n'a pas pourri. Le citron empêche la pomme de brunir. Oxydé à droite. Déjà, Madame Godefroy, elle utilise les mots qu'il faut, mais oui, en effet, vous avez raison. Ceux qui ont observé ça, on voit bien que la pomme avec le citron, ben, elle n'a pratiquement pas changé. Même si, je vous jure que si on la laisse plus longtemps, elle changera un peu. La pomme sur laquelle on n'a pas mis de citron, eh bien, elle commence à brunir. Et c'est la même chose pour les morceaux de banane. Alors, moi, j'ai plus de banane, hein. Encore une fois, si mes fils ne mangeaient pas toutes les bananes, j'en aurais une, mais bon, voilà, je ne peux pas les empêcher de manger. Donc, en effet, la pomme qui est ici, elle s'est oxydée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc d'oxydé? En fait, regardez, je vous montre... Dans les fruits, alors les fruits c'est bien fait, hein. Pourquoi c'est bien fait? Je vais remettre la caméra comme elle était. Hop, voilà, attention. Voilà, petit tour sur les montagnes russes. Et je vous retrouve. Voilà. Je vais remettre le filtre. 2 secondes, voilà, hop, clac. Voilà. Et on est de retour dans le lab. Alors, donc, les fruits, ils ont une partie qui est fort intéressante et qui, par contre, là, on ne voit pas bien. Attendez. Hein. Voilà. Là, on voit mieux. Là, on voit mieux. Donc, en fait, les fruits, ils ont une couche protectrice qui s'appelle la peau. Hein? D'accord? Ou la pelure. Les pelures, généralement, c'est quand on a coupé. Donc, la peau, en fait, la peau des fruits, c'est une couche qui les protège. Et en quoi est-ce que ça les protège? Eh bien, ça les empêche de s'oxyder. Parce que l'oxygène qui est dans l'air oxyde les fruits. D'accord? Oxydé, ça veut dire que la chair du fruit, et on le voit très bien sur cette pomme-ci, hein, qui commence à être un peu brune, la chair du fruit fait une réaction chimique avec l'air. Donc en fait, l'air entre en contact avec le fruit et il y a une réaction chimique qui se passe. C'est de l'oxydation, d'accord? Et elle brunit. Et donc le jus de citron, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va servir à protéger le fruit contre l'oxydation. Donc en fait, il va servir de substitut à la peau du fruit. D'accord? C'est pour ça que les fruits que vous achetez dans les grands magasins, eh bien, ils ne sont pas oxydés, puisqu'ils ont une protection autour. C'est la peau du fruit. D'accord? Comme ça, ils ne s'oxydent pas. En même temps, si vous allez en magasin et que vous voyez tous les fruits qui sont comme ça ou pire que ça, généralement, vous ne les achetez pas. Hein? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'ils ont une peau. C'est pour ça que c'est très utile, la peau des fruits. Donc enlever la peau des fruits, c'est seulement quand on va les manger, parce que sinon ça les abîme. D'accord? Alors, le jus de citron, en fait, pourquoi est-ce qu'il protège? Parce qu'il contient de l'acide. Hein, le jus de citron, c'est acide. Tout le monde sait ça. Eh bien, en fait, l'acide qu'il contient, c'est de l'acide qui est ascorbique.
Eh oui, c'est le nom de l'acide. Et en fait, vous appelez ça, dans le langage courant, on appelle ça de la vitamine C. Bah oui, tout simplement. Donc en fait, le jus de citron, c'est de la vitamine C. Et ça contient aussi de l'acide citrique, donc l'acide ascorbique et l'acide citrique. D'accord? Et en fait, c'est quoi? Ben, ce sont des antioxydants. Parfois, quand vous entendez le terme comme ça, antioxydant, parfois on entend ça sur la télévision, lors de publicité ou quoi, ça contient des antioxydants. Alors, les antioxydants, ce sont des substances qui empêchent l'oxydation. Et comme l'oxydation abîme le fruit, puisque on peut voir ça continue, hein, c'est de plus en plus brun, d'accord? Comme l'oxydation abîme les fruits, eh bien, si on met de l'antioxydant dessus, ça ralentit l'oxydation. Ça ne l'empêche pas tout à fait, mais ça la ralentit. Okay. Alors, votre corps aussi, il a besoin d'antioxydants. D'accord? Et dans quoi est-ce que vous trouvez les antioxydants? À votre avis, je vous laisse répondre, tiens. Dans quoi est-ce qu'on trouve les antioxydants qui permettent à votre corps d'avoir ce qu'il lui faut pour se protéger? Je répondrai après à la question sur la peau. En fait, une pomme transparente. Vous trouvez des antioxydants naturels dans les fruits, hop, et dans les légumes. Eh ben oui, dans le citron notamment, ça évidemment on l'avait vu, mais dans les fruits et dans les légumes, il y a des antioxydants. Donc des choses qui sont bonnes pour votre corps, qui empêchent votre corps de s'oxyder. D'accord? Alors, que se passerait-il si nous n'avions plus notre peau? Pareil ou pas? Alors, si on n'a plus la peau, on brûle en quelques minutes au soleil. On n'est pas victime de l'oxydation tout de suite, mais on est d'abord victime de grosses brûlures au 3e degré partout sur le corps. Maintenant, Nathan, ils doivent partir. Eh bien, je vous dis au revoir. Je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end. Est-ce qu'on peut comparer la coagulation à l'oxydation des fruits? Pourquoi j'ai invité Madame Sabine? Ah oui, pour répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut comparer la coagulation à l'oxydation des fruits? C'est une très bonne question. Je pense pas. C'est pas le même... La coagulation, c'est un système qui permet d'arrêter un écoulement sanguin. L'oxydation, c'est la surface du fruit qui va s'abîmer. Donc non. Moi, je les comparerai pas. Enfin, en tout cas, j'estime que c'est pas le même processus. Alors, est-ce qu'il y aura un 12e live? Parce qu'il y en a qui... il y en a qui posent la question. Normalement, il n'y aura plus de live. Sauf si j'arrive à organiser des lives le mercredi matin. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur le document que je vous ai transmis. On est à l'école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Pas le mercredi. Célia est partie aussi. Mais écoute, au revoir Célia. C'était chouette que tu viennes parmi nous. Et on se revoit à l'école. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura encore des lives? Peut-être le mercredi, je ne sais pas encore. Si j'arrive à les organiser le mercredi, je continuerai. Mais alors, ce sera plutôt sur ce mode-ci. Mode expérience ou quoi, parce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Ne partez pas tout de suite, dans 2 secondes. J'ai un truc à vous montrer, parce que j'ai fait une intro pour Le Lab. Je vais appeler ces émissions Le Lab, parce que j'aime bien. J'ai fait une intro pour terminer aussi. C'est tout nouveau et j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires une fois que vous la verrez. Donc, une possibilité faible, mais c'est une possibilité qu'il y ait encore des lives le mercredi. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je promets, parce que je suis pas sûr de pouvoir le faire. Ok, je préviendrai la veille, je préviendrai mardi si jamais il y a moyen que je le fasse. Ça va? Les enfants vont faire la recherche et nous dire lundi. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Donc les enfants, on vous demandera si on peut comparer la coagulation du sang avec l'oxydation du fruit.
J'aime bien travailler avec Madame Sabine. Bon, alors, bah écoutez, il est 2h30, je vous avais dit jusqu'à 2h30. Je sais, j'ai démarré un tout petit peu en retard, mais c'est parce que j'ai dû tout reconfigurer depuis le début, donc c'était un peu embêtant. Mise au point, très bien. Donc là, on va déjà se quitter, sauf si vous avez éventuellement des questions sur soit ce qu'on a vu, soit sur la semaine prochaine, même si j'ai déjà répondu à pas mal de choses. Si vous avez encore des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, parce que dans 1 minute 30 maximum, je vous laisse. Je vous montrerai l'intro de fin et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. L'école commence le 8 juin. Oui, tout à fait. Je sais pas qui c'est UFC Team, mais l'école commence le 8 juin, lundi. Lundi, on recommence l'école avec tous les élèves. En tout cas, tous les élèves peuvent revenir à l'école. Ça fait des émulations. Tout à fait. Il y a une chouette vidéo pour les enfants sur la coagulation. Qu'est-ce que la coagulation sanguine et sa cascade hémostase sur YouTube? Tu sais quoi? On la regardera lundi. C'est qui UFC Team? Je sais pas, mais toutes les personnes qui viennent pour le live sont les bienvenues. Donc bienvenue UFC Team, qui était déjà là tout à l'heure, mais je ne sais pas à qui ça correspond. Donc voilà, bon bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, ah voilà, monsieur le 15 du 6, je dois aller chez l'orthodontiste. On dit pas à l'orthodontiste, mais on dit chez l'orthodontiste, c'est une personne. À 14h, bah écoute, il faudra me le rappeler parce que je vais certainement pas le retenir, mais évidemment tu pourras partir pour aller chez l'orthodontiste. Donc voilà, bon bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais vous montrer la petite intro. J'adore la pomme citron, c'est pas bon. Je vais pas la manger, la pomme citron. Je vais peut-être manger l'autre, mais la pomme citron, je vais goûter parce que je suis curieux, mais je sais pas si j'ai déjà mangé du coup. Bon bah écoutez, je vous dis bon week-end. Je remercie tous ceux qui ont participé à tous les lives parce que on n'est pas sûr d'en refaire, donc merci à tous ceux qui ont participé à tous les lives, merci à tous ceux qui ont fait le rôle de modérateur, merci à tous ceux qui sont venus refaire ne fût-ce qu'un petit coucou. Je vous retrouve lundi en classe. Si vous ne venez pas, n'oubliez pas de me prévenir à l'avance, parce que comme ça je prévois le travail également. Je suis impatient de vous revoir. On va essayer de travailler un maximum, mais dans une bonne ambiance à partir de lundi. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et à très très vite tout le monde. Donc voilà, bon allez. A plus tout le monde. Restez encore 15 secondes et dites-moi ce que vous pensez de l'intro que je vais vous passer là maintenant. Dis-moi juste dans les commentaires ce que vous en pensez et puis après je vous laisse tranquille. Allez, au revoir tout le monde, salut.